Et est-ce que vous auriez un ou plusieurs exemples d'actions concrètes qui ont eu lieu sur votre circonscription que les citoyens ont pu voir et on voit clairement l'action de l'Europe? C'est-à-dire, est-ce que les citoyens sont conscients de ce que leur apporte l'Europe, c'est ça? Non, comme justement on a du mal à voir l'action des parlementaires et du Parlement européen, est-ce qu'il y a des projets sur la circonscription, par exemple, avec les fonds dont vous parliez, visibles, qui peuvent rendre l'action plus concrète? Par exemple, il y a un projet qui est un vieux serpent de mer, c'est la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Ça, c'est un projet qui touche toute la circonscription, l'euro-circonscription du Sud-Est. En fait, c'est une ligne ferroviaire qui va de Lisbonne jusqu'à Varsovie. Le tronçon, c'est pas un tronçon qui va nous servir que nous et les Italiens, en fait, pour passer d'un côté et de l'autre des Alpes, c'est pas ça. C'est comment on facilite la communication et la mobilisation des personnes dans l'Europe en partant de l'Est ou de l'Ouest et en la traversant. Donc c'est ça, c'est comment l'Europe participe justement à la réalisation d'infrastructures qui facilitent la mobilité des personnes. Donc le projet Lyon-Turin, qui trouve quand même quelques difficultés de financement, puisque l'Europe participe à hauteur de 40% du financement du projet, parce que c'est la loi, c'est comme ça, on ne peut pas participer à plus. Et ensuite, c'est la part française et italienne qui reste en négociation. Donc on a des conseils, des sommets franco-italiens, on en a eu avec Nicolas Sarkozy, on en a eu avec François Hollande. C'est vrai que les Italiens négocient la part qui leur incombe, parce qu'évidemment, on est traversé par la crise et chacun essaie de payer le moins possible. Mais ça reste bien sûr un projet d'envergure et qui est très important, parce que ça permettra d'ailleurs de faire du transport ferroviaire plutôt que routier. Donc il y a quand même beaucoup de conséquences à cela, aussi pour la circulation des marchandises en particulier. Et donc, par conséquence, le respect de l'environnement.